Le monde de la musique est en deuil ce mercredi 23 décembre après l'annonce de la mort de la chanteuse Rika Zaraï, à l'âge de 82 ans. Aucune information concernant sa disparition n'a pour l'instant été donnée. Durant sa vie, la chanteuse a subi de terribles accidents. Le premier datant de 1969. En effet, elle avait été victime d'un accident de voiture à la suite duquel elle a sombré dans le coma durant 6 jours. Malgré un pronostic médical réservé, la chanteuse avait totalement récupéré au bout de 3 ans. Tout allait donc pour le mieux jusque juin 2008 lorsqu'elle a subi un accident vasculaire cérébral, AVC. Elle a été placée en soins intensifs à l'hôpital de la Salpêtrière, souffrant notamment d'une paralysie partielle du côté gauche du corps. Elle avait pu regagner son domicile parisien qu'à la mi-juillet et avait entamé une phase de rééducation. Revenue sur le devant de la scène en 2019, Rika Zaraï s'est confiée, dans de nombreuses interviews, sur les dures épreuves qu'elle a dû traverser durant sa vie, dont ses AVC. On se sent tellement impuissant face à un AVC, avait-elle d'abord expliqué à France Dimanche, avant de confier qu'elle n'avait repris connaissance que plusieurs jours après, lorsqu'elle était encore à l'hôpital. Je suis dans ma chambre, avec mon amie Lucille, on vient de m'apporter à manger et je ne reconnais rien de ce qu'il y a sur mon plateau. Donc, Lucille m'explique que si est une tranche de viande avec des haricots verts, un petit morceau de pain, un yaourt à la fraise. Si est très angoissant de ne plus rien savoir de rien, de ne même pas savoir si vous aimez ça ou pas, racontait-elle. Je ne pouvais pas vivre comme ça. Interviewée par Le Parisien début 2020, elle avait à nouveau évoqué son AVC en expliquant qu'il lui avait laissé d'importantes séquelles dont la paralysie, perte de mémoire et incapacité de s'exprimer. Une situation très compliquée pour la chanteuse, j'étais à moitié paralysée, la moitié de ma langue était paralysée, c'était affreux. Bavarde comme je suis, je ne pouvais pas vivre comme ça, avait-elle d'abord expliqué. Elle n'avait cependant pas baissé les bras, l'orthophoniste m'a donné 2 mois et demi de son temps, 3 fois par semaine. Après 2 mois et demi, j'étais la seule de ces patientes à avoir retrouvé la voix. Il n'avait jamais vu ça. Ma voix, ça va. On m'a dit 100 fois que je ne pourrais plus chanter, mais je n'ai jamais perdu espoir, confiait-elle. Je suis comme une lionne, je ne lâche jamais ma proie, si est à dire la vie alors en convalescence, la chanteuse avait révélé lors d'une interview accordée à France Dimanche qu'elle avait pu compter sur le soutien d'un animateur très connu du grand public, Michel Drucker. Il a toujours été très gentil, il m'a téléphoné souvent, a-t-elle d'abord expliqué. J'ai beaucoup apprécié son soutien, a-t-elle conclu. Invitée de son plateau en décembre 2019, elle avait souhaité encourager les victimes d'AVC et leurs proches en expliquant qu'il ne faut jamais baisser les bras. Si quelqu'un est victime d'un AVC, quelqu'un de votre famille par exemple, dites-leur que même quand les médecins disent qu'il n'y a plus d'espoir, il ne faut pas les croire. Ne les croyez pas. Si vous le voulez vraiment, on peut s'en sortir, même l'organisme obéit à notre volonté, expliquait-elle avant de conclure, j'ai décidé de tenir bon et de gagner ce combat de plus. Je suis comme une lionne, je ne lâche jamais ma proie, si est à dire la vie. Elle s'est donc éteinte à l'âge de 82 ans, avec une force mentale qui aura certainement encouragé de nombreuses victimes de ce genre d'accident.